Dimanche 28 octobre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau et il s'agit aujourd'hui de monsieur Boubacar Issa Oumarou. Il est le vice-président de l'Union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés. C'est un nouveau cadre qui a été créé en milieu de semaine dernière. Avec lui, nous allons parler de ce cadre et des objectifs qu'il poursuit. Monsieur Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. L'actualité est interne. Nous vous proposons aujourd'hui une série de reportages. D'abord, commençons par la période du froid qui s'annonce, une période qui, comme vous le savez, nécessite une protection du corps, surtout chez les enfants. Eh bien, les marchés sont en ce moment bien approvisionnés en friperies, notamment contre le froid. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Ils sont visibles un peu partout sur les différents marchés de la capitale. Ce sont les habits contre le froid. En cette saison froide, les clients viennent en compte-gouttes pour s'approvisionner. Je vends des pullovers, c'est la saison froide qui s'annonce. Les clients viennent à compte-gouttes. Les prix varient selon les bourses. Protéger ses enfants contre le froid, raison pour laquelle je paye ces friperies, en atteste cette cliente. Je viens payer des habits froids pour mes enfants et moi-même. On se prépare. Le froid provoque beaucoup de maladies. Tout parent doit protéger son enfance, surtout en cette saison qui s'annonce, afin de les préserver contre toute maladie liée au froid. Un autre reportage, il porte lui sur la vente des jouets pour enfants par des jeunes qui déambulent dans les rues de la capitale Niamey. C'est un reportage signé Nafissa Hassan. Et toi le ciel t'aidera, adage bien compris par ces jeunes qui au lieu de tendre la main, décident à la sueur de leur front de s'adonner à ce commerce. C'est celui de la vente des jouets en plastique gonflable. Les variétés, c'est selon la bourse du client. Enfant 20 000, enfant 10 000, enfant 15 000. Ça dépend du jour où la chance te sourit, car il m'arrive de faire un chiffre d'affaires de 20 000 francs, 10 000 francs, 15 000, voire même 40 000. Ce sont les Chinois qui nous ravitaillent. C'est des chez eux que nous payons en gros pour ensuite les gonfler pour les revendre. Une activité qui nourrit son homme, car ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je me retrouve vraiment dans ce commerce et en a bénéficié largement. C'est dans ça que je me suis marié et j'en fais mon gagne-pain. J'en tire un gain dans ce commerce qui me permet de subvenir à mes besoins et je ne pars pas commander chez autrui. Qui n'ont d'autre choix que de s'y plier en cédant, c'est-à-dire payer ces jouets qui semblent être à la mode en ce moment. Parlons environnement cette fois-ci et c'est aussi un reportage. Il est signé par Adam Soumana. Il évoque lui la pollution de l'environnement par les sachets plastiques. On suit le reportage. Ils sont de multiples usages et font désormais partie de la vie quotidienne des citadins. Ce sont les sachets plastiques qu'on en trouve sous diverses formes. Dans les grands centres urbains comme Niamey, la capitale, l'utilisation abusive de ces plastiques fait de nos jours de ces derniers un véritable problème environnemental. Le déchet plastique, vraiment, c'est devenu un danger. C'est des centaines de tonnes de déchets plastiques qu'il y a à Niamey. Nous avons demandé d'introduire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que, au moins, que ça soit un sachet biodégradable. Parce que tant que nous n'avons pas un sachet qui peut fondre dans la terre, le problème reste entier, complètement entier. Le sachet qu'on a au Niger nous fait de 500 à 1000 ans avant de fondre, s'il vous plaît. Et on se retrouve avec les animaux en train de brouter. Maintenant, la décoration des arbres, c'est le sachet plastique. Les caniveaux partout. À l'heure où les autorités politiques au plus haut sommet s'attellent à faire de la vitrine du pays une ville coquette, force est de constater que même certains joyaux qui font la fierté de l'ensemble du Niger, à l'image du stade omnisport Séni Kounché, l'un des plus jolis de la sous-région, n'est pas épargné par ces déchets non dégradables avec tous les risques que cela comporte.
Nous, quels que soient les efforts que nous déployons et que de l'autre côté les déchets sont déversés, eh bien, dès qu'il y a du vent, tout se retrouve au stade. Les usagers ne cherchent pas à comprendre. Mais nous, c'est une manière de dire que vraiment, quelque part, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Et demander à ceux qui ont donné l'autorisation vraiment de bien vouloir vraiment revoir cette décision et vraiment permettre à ce stade, n'est-ce pas, d'être bien entretenu. Et quand les gens viennent, parce que ceux qui viennent faire le sport, c'est pour, comme je l'ai toujours dit, pour entretenir ou pour préserver leur santé. Mais si quelqu'un vient dans ce sens et que maintenant, avec les odeurs que ça dégage, il tombe malade, mais vous êtes d'accord avec moi que nous ne rendons pas service à la population. Conscients des dangers que constituent ces déchets, certains jeunes Nigériens ont eu l'ingénieuse initiative de débarrasser les populations de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Notre principale activité, c'est lutter contre les déchets plastiques. Nous, si on arrive à nous amener les plastiques ici, nous, on peut tout faire avec les plastiques. On peut faire des pavés, des bordures, des dalles, des briques, tout ça là, on peut faire avec le plastique. Si l'autorité nous appuie vraiment, d'ici un an là, même si on te dit de chercher plastique là, pour venir vendre ça, il n'y a pas. Cependant, ces jeunes sont bloqués dans leur élan de pallier ce problème environnemental par certains responsables au niveau même de l'hôtel de ville, censé pourtant se donner tous les moyens nécessaires pour faire de Niamey-Niala une réalité. Il est aisé de constater qu'avec une réelle synergie d'action et un changement de comportement des uns et des autres, l'on peut arrêter, sinon freiner la pollution de notre environnement par les déchets plastiques. 8 syndicats et une association du secteur des transports ont décidé d'unir leurs forces pour défendre les intérêts de leurs militants et de leurs membres. Ils ont en effet mis en place une union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés. La déclaration constitutive de cette union a été rendue publique le jeudi 25 octobre dernier. Je propose de revenir sur le résumé de cette déclaration constitutive avant de revenir avec notre invité sur ce plateau qui est justement le vice-président de cette union. Il s'agit de M. Boubacar Issa Oumarou. 8 syndicats et associations du secteur des transports nigériens décident d'unir leurs forces pour bien défendre leurs intérêts, d'où l'idée de la création de l'Union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés. Nous, signataires de cette déclaration, après plusieurs réunions d'échange et des réflexions approfondies au cours desquelles nous avons examiné toutes les questions d'ordre social et économique et administrative relatives au bien-être de nos militants respectifs. Ayant jugé l'impérieuse nécessité de mettre sur pied un cadre fédérateur à même de prendre en charge de façon efficace et responsable les préoccupations multiples et multiformes de nos différents militants. C'est donc dans cette optique que nous avons décidé souverainement de la création de l'Union nationale des travailleurs du secteur de transport et assimilés, UNTSTA. Sa mission principale est de fédérer, organiser et coordonner dans la solidarité, l'entraide, l'ensemble des travailleurs du secteur de transport et assimilés, dont la mission fondamentale est l'intérêt des intérêts matériels et moraux de ces militants. Ainsi, tous les syndicats de ce secteur vont désormais regarder dans la même direction. Le secteur de transport aujourd'hui, il est un secteur qui est un promoteur d'emploi et un secteur indispensable pour notre pays. Non seulement par rapport à... vous savez que notre pays est un pays enclavé, tout nous vient de l'extérieur et tout vient à 80% par voie terrestre. Donc le transport aujourd'hui joue un rôle très important. Donc, et puis quand on fait l'analyse, on constate que ceux qui font cette activité, comme les chauffeurs, ont toujours des problèmes. Des problèmes liés à la Caisse nationale de sécurité sociale, liés à leur salaire, liés à plusieurs choses. Donc c'est suite à tous ces constats que nous, responsables de ces différentes structures, nous nous sommes concertés après plusieurs réunions. Nous avons dit qu'il est indispensable, nécessaire, si on veut sortir nos camarades dans ces problèmes, de nous unir.
UNTSTA, ce nouveau cadre créé par les travailleurs du secteur du transport, appelle tous les militants de s'investir pleinement pour atteindre les objectifs de cette union. Nous en venons donc à notre invité. Il s'agit de M. Boubacar Issa Oumarou. Il est le vice-président de cette union dont nous venons de suivre donc, le résumé de la déclaration constitutive. M. Boubacar, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc, l'invitation de la télévision Labari pour parler de ce nouveau cadre, cette union, donc Union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés. Et on a bien suivi, puisque c'est vous-même qui avez lu cette déclaration constitutive. C'est pour un peu fédérer, vous dites bien vos actions, vous, les 8 syndicats et cette association du secteur des transports, fédérer vos forces pour mieux lutter. Est-ce à dire qu'individuellement pris, des actions ont été menées et les intérêts des travailleurs de ce secteur ne sont pas assez sauvegardés, ne sont pas assez préservés? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la radio, télévision Labari pour cet honneur qu'elle nous fait en nous invitant en plein journal pour essayer d'expliquer à l'opinion nationale et internationale les motivations qui nous ont guidés à créer cette union. Et pris de manière individuelle, nos syndicats ont tout fait, mais il serait très plausible de s'unir parce que, comme l'a dit Karl Marx, prolétaires du monde, où que soyez-vous, réunissez-vous. Donc cet adage a fait que nous avons compris que plus on se fédère, on se met la main dans la main, nous allons être plus solides et plus convaincants et Inch'Allah, face aux partenaires, nous allons être plus crédibles et nous allons, parce que le problème de l'un est le problème de l'autre, donc autant les jumeler ensemble et ensemble regarder dans la même direction et trouver une solution commune. Exactement. Et justement, quelles sont ces préoccupations? Parce que vous avez parlé dans la déclaration de préoccupations multiples et multiformes. Quels sont aujourd'hui les défis dans ce secteur pour les travailleurs? Ces défis sont immenses et innombrables. Et entre autres, nous pouvons dire que, à titre d'exemple, le secteur de transport est l'un des poumons de l'économie du Niger, mais il est le seul secteur dans lequel tu peux travailler 5 ans. Un bon matin, tu viens, on te renvoie. Il n'y a plus rien. Donc pas de sécurité. Même pas un petit merci, il n'y a pas de sécurité. Et nous, l'engagement que nous voulons prendre, c'est de mettre nos militants à l'abri de la précarité et un lendemain meilleur. Parce qu'aujourd'hui, quand un chauffeur fait une dizaine d'années en train de travailler sous les ordres d'un patron, il suffit une petite incompréhension, on le renvoie sans aucune forme de procès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui mine, qui détériore notre travail. Et nous-mêmes qui sommes dedans aujourd'hui, nous sommes convaincus que si on ne lutte pas, on n'a aucun avenir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est mortel, on peut mourir d'un instant à l'autre. S'il n'y a pas de sécurité sociale, que vont devenir nos enfants? Donc sécurité sociale et les autres, oui. Et la précarité de notre travail. Okay. Parce que tu peux travailler pour une entreprise X pendant 10 ans, il n'y a aucun contrat qui vous lie. Seul dans le secteur du transport, on peut trouver des trucs comme ça. Et c'est des problèmes qui sont primaires. C'est des problèmes qui, ma foi, en 2018, il n'est vraiment pas intéressant pour nous de venir l'exprimer en face du monde. Mais c'est réel. C'est réel. Les patrons, ils acceptent qu'un monsieur travaille pour toi pendant une dizaine d'années sans aucun contrat, sans aucun avenir. Mais je pense que, ma foi, il faut que les entrepreneurs comprennent qu'au-delà de la personne dont la vie est précaire, eux-mêmes, ils sont en train de trahir. Parce qu'on va dire qu'un tel, il a travaillé pour telle entreprise pendant une trentaine d'années, et voilà, aujourd'hui, il est en train de quémander dans la rue. Je pense que ça n'honore pas. Tout à fait. Ça n'honore pas l'entreprise. Donc, c'est pour cela que nous invitons tous les entrepreneurs qui utilisent les chauffeurs de les mettre dans les conditions sociales les minimales qui puissent garantir une certaine vigueur dans le travail. Parce que quand on n'est pas sûr du lendemain, tant qu'il n'est pas 18h, tu n'es pas sûr que tu es toujours salarié. Donc c'est vraiment ça, c'est un problème énorme qu'il faille que tous les transporteurs du Niger puissent s'unir, qu'ils viennent avec nous d'abord, nous allons nous unir, on va fédérer notre force et affronter
les vraies réalités du problème du transport au Niger. Ok. Alors, justement, vous dites qu'il faut vous unir pour faire face à ces difficultés, en face donc de vous, les partenaires. Mais justement, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises, si jamais il y en a déjà, pour aller justement vers ces patrons, on va dire ce patronat. Et déjà, cette union, elle est composée que de syndicats de travailleurs ou bien les responsables des entreprises, je veux dire le patronat et aussi membres de l'union. Quelle est la composition finalement de l'union? La configuration de l'union est exclusivement les travailleurs. Parce que je rappelle que vous êtes également secrétaire général du syndicat national des conducteurs de Ben, c'est bien cela, oui. Justement. Et c'est exclusivement les travailleurs. Les travailleurs, les chauffeurs. Notre union est regroupée exclusivement des travailleurs. Parce que c'est les parents pauvres du transport. C'est eux la leitmotiv, c'est eux qui font le vrai travail et c'est eux qui sont le mal récompensés et c'est eux qui sont le mieux exposés. Donc pour cela, nous avons réfléchi, nous avons vu que vraiment cette précarité fait que la production même baisse. Parce que quand un chauffeur n'est pas à l'aise, il ne peut pas bien travailler. Donc nous sommes vus, par exemple au niveau du syndicat des conducteurs de Ben, il est aisé de voir des patrons qui envoient des chauffeurs dans des entreprises à l'intérieur du pays. Actuellement, là où je vous parle, il y a plusieurs camarades qui sont à Zender, dans le cadre de Zender Savoie. Mais ma foi, ces gens-là, ils sont là-bas, ils sont partis comme ça, sans aucune sécurité. Il faut de là-bas appeler X ou Y, il faut envoyer 10 000 francs chez moi, il faut donner l'argent du petit déjeuner à mes enfants. Comment le rendement peut être bon quand tu n'es pas à l'aise? Comment tu peux bien travailler? Donc maintenant, pour augmenter la production, nous demandons au patron de venir d'abord nous voir, nous allons rester, trouver un terrain d'entente. Parce que le problème qui nous mine là, ça a un grand impact sur le devenir du secteur. En un mot, bon, pour résumer, surtout, mais maintenant en tant que sur l'existence même des chauffeurs en tant qu'humains. Je pense que toi qui es à Zender, tu as une ou deux femmes, tu n'as pas laissé de quoi préparer, tu te demandes ce que tes enfants vont manger, je pense que tu ne peux pas bien travailler. Donc vraiment nous avons besoin que les camarades, que les patrons et l'État en premier d'abord, que l'État nous sécurise. Parce que nous disons que c'est l'État qui ne fait pas assez pour nous sécuriser. Parce que si on fait un peu l'anatomie de notre travail, et on se rend compte aisément que nous participons au budget national, parce que nous travaillons, on paye les impôts, on paye tout ce qui est taxes, les patentes, vignettes, tout ça. Mais l'État ne nous fournit pas du travail. Par exemple, au niveau des conducteurs de Ben, l'État ne nous fournit pas du travail. C'est les particuliers. Et ça crée un précédent très grave, parce qu'il y a une instabilité des prix. Et le secteur des transports de Ben, c'est le seul secteur dans lequel on peut tu ne peux pas d'abord décoller sans commande. Et il est très facile de voir, quelqu'un t'appelle, il te dit, un tel, amène-moi un voyage de gravier. Tu dépenses énormément d'argent. Et tu viens, il te dit que non, moi je ne veux pas. Où est-ce que tu vas aller avec ça? Vous voyez comment nous sommes exposés. Nous sommes très vulnérables. Alors c'est ce que je voulais dire. Est-ce que déjà au niveau de l'Union, vous avez par exemple un plan d'action pour pouvoir vraiment affronter tous ces problèmes, pour aller vers d'abord le patronat, ensuite vers l'État dont vous parlez? Est-ce que déjà vous êtes dans cette dynamique d'élaborer un plan d'action? Nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus. On vient juste de faire la déclaration constitutive. Nous allons nous y atteler. Et c'est ça notre mission première. C'est d'abord mettre nos différents militants en sécurité. D'abord, quand on saura que le travail est là, il est périn, là, on va commencer à faire les démarches pour améliorer la production et la rentabilité. Voilà. Peut-être si vous avez un appel pour terminer à vos militants, aux militants des différents syndicats qui composent cette union. J'ai deux appels à lancer. Le premier appel serait envers nos militants. Partout où ils sont, ils n'ont qu'à s'unir. Parce que de l'union, on devient plus fort.
Et le second appel, je le lance à l'endroit de nos autres camarades des autres syndicats du secteur de transport. Parce qu'il y en a ceux qui ne sont pas encore avec nous. Non, il y a d'autres qui ne sont pas avec nous. Et nous lançons un appel vibrant envers ces camarades-là qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous puissions défendre valablement notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi d'être des transporteurs. Donc si le transporteur a des problèmes, vraiment nous ne pouvons pas bien dormir. Donc autant venir ensemble, faire la lutte une bonne fois pour toutes et gagner. Ok. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bouakar Issa Oumarou. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union nationale des travailleurs du secteur des transports et assimilés, une union qui a été créée récemment et dont la déclaration constitutive a été rendue publique le jeudi dernier. Monsieur Oumarou est par ailleurs le secrétaire général du syndicat national des conducteurs de Ben. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau de la télévision Labari. Merci aussi à vous chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.